Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'Oracle Magic and Mediums, édition française, qui est un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années en autopublication. Ensuite, voilà, il est sorti en édition française et je vois que Phronesis a participé sur cette édition française. Donc je trouve que c'est sympa, j'aime beaucoup ce qu'écrit cet auteur. Donc on a un joli livre et puis les cartes à l'intérieur avec un petit pochon pour mettre les cartes si on en a envie. Les cartes, ce sont les cartes avec la qualité du type de l'ancienne qualité d'Arcana Sacra. Hop. Alors, c'est un jeu qui est très beau. Hein, l'illustratrice fait vraiment des belles choses. Et d'ailleurs, je vous ai présenté plusieurs de ses créations. Celle-ci, elle est tout en couleur marron ocre. Donc, il y a un aspect assez terre. Et oui, on a quelque chose d'assez terre, mais aussi assez sombre. Le jeu est, voilà, il est assez sombre. Je vous montre le dos. Et on va regarder on regardera les illustrations après, on va regarder le livre. Hop. Alors, la créatrice, donc c'est une américaine. L'illustratrice, je crois que c'est une française. Je crois, oui, voilà. Et puis Phronesis, vous la connaissez peut-être parce qu'elle partage sur Instagram. C'est une spirit worker, voilà, c'est elle que je connais le plus et que j'aime beaucoup. Et c'est une amie de l'illustratrice, donc c'est pour ça qu'elles travaillent ensemble. D'ailleurs, elles ont fait un autre jeu ensemble. Donc elle a été revue et adaptée à l'attention du public français. Donc, le sommaire, un petit texte, l'introduction. Donc, c'est un jeu enchanté pour développer une pratique au quotidien. Donc, on a cette idée de sorcière, en fait, hein, et de pratique. C'est voilà, c'est un jeu très, très axé sur la pratique. Comme l'était d'ailleurs un autre jeu qu'elle avait créé, que j'ai en auto-publié, qui est beaucoup plus coloré. Zut, comment il s'appelle? J'arrive plus à me souvenir du nom. Si vous l'avez, je vous invite à le mettre en commentaire. Donc, ce jeu se prête à merveille au tirage allant droit au but avec seulement une, deux ou trois cartes. Donc ça, c'est ce que je recommande pour les oracles. Donc moi, je suis pour. Alors, une carte pour répondre à une question fermée. Donc, pour oui ou non, ou question rapide, conseil sur un thème donné. Donc, deux cartes, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ou trois cartes, passé, présent, futur. Donc ça, ce sont un peu des tirages hyper classiques, mais qui ont fait leurs armes, qui sont du coup très, très intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? L'abondance, donc c'est une grande quantité de quelque chose. On a la définition, avec un texte. Et puis la symbolique, donc carte droite, carte inversée. Votre nature confiance fait de vous une cible pour les jaloux et les envieux. Pour faire bouger votre situation, changer de regard pour adopter un état d'esprit positif. Et puis, une période de bonheur et de plénitude se profile. Autorisez-vous à la recevoir. D'accord, donc on a position obstruante, donc ce qui empêche d'avancer, une divinatoire et une position renversée. Ok. Alors ça peut être peut-être
un petit peu... alors, attendez, on va regarder. Et ça peut peut-être prêter à confusion puisque ça fait deux positions, on va dire, un petit peu sombres. D'ailleurs, vous voyez ici, on voit que le jeu est fait pour être utilisé en endroit en vert. Donc, quand vous mélangez les cartes, vous les mélangez pour avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Donc là, par exemple, on va, pour celle-ci, d'accord, je pense que ça va plus être adapté à ce tirage-là. Donc là, on a un blocage. Et là, c'est la divinatoire. Ok. Donc là, on prend toujours la partie droite, c'est-à-dire la partie, on va dire, positive, la signification positive. Là, c'est le blocage. Et là, c'est en position divinatoire. D'accord, ok. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de mots-clés. La signification carte inversée, position obstruante, divinatoire et renversée. Activer un mandala de cristaux pour initier ses objectifs. Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir une pratique. Donc là, est-ce qu'on a une pratique? Voilà. À chaque fois, on va avoir une pratique. C'est ça qui apporte la particularité au jeu, qui est vraiment axé sur des idées de pratique, si vous êtes sur cette voie de... Alors, on peut l'appeler de sorcellerie ou de pratique magique. Donc, si j'ai envie de travailler sur l'abondance, voilà un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Donc, par exemple, ici, on a modifié les paroles, les actes, oublier les paroles, les phrases pessimistes. Ça, c'est super, super intéressant. Ici, on va avoir activé un mandala de cristaux. Donc là, quelque chose de plus, on va dire, de pratique, une activité à faire. L'initiation avec des idées, même chose. Méditation, ancrage, pratiquer le journaling. Voilà, l'astrologie, qu'est-ce qu'on a sur l'astrologie? Magie planétaire, donc on a des petites informations, et puis des idées de magie. Je trouve que vraiment ce jeu, en tout cas la façon dont moi je vais l'utiliser, ça va être pour avoir des idées de pratique. Peut-être même plus que pour faire des tirages, ou si je fais des tirages, je vais faire un tirage, par exemple, juste avec... en utilisant juste le mot-clé de la carte, en l'utilisant de façon très simple. Par exemple, je vais faire un tirage avec des tarots, je vous ai déjà dit, hein, c'est des choses que je fais assez de façon classique. Et avant de faire le tirage, je vais tirer une carte pour avoir une information sur quelle est la problématique en fait. Soit si c'est un tirage pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Hop, c'est quoi la problématique, sur quoi le tirage porte. Au-delà de la question de la personne, donc on a cette idée de gardien et donc de protection. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la protection, donc manque de protection, être trop en position de protecteur. Donc voilà, je vais travailler dessus, je vais garder ça à l'esprit, même si par exemple c'est un tirage qui n'a rien à voir avec ce thème-là. Très très souvent, ça m'aide énormément à comprendre les autres cartes. Ou alors à la fin d'un tirage, je vais me dire, bah voilà, sur quoi est-ce que la personne va devoir travailler, ou sur quoi elle va devoir s'appuyer, qu'est-ce qu'elle va devoir renforcer pour pouvoir pour pouvoir améliorer les choses. Et voilà, je tire une carte, hop. L'intellect, voilà, pas se laisser déborder par les émotions, mais prendre le temps de poser les choses et d'être dans l'aspect intellectuel. Je trouve les mots-clés sont bien choisis pour ça. Et donc, soit je vais l'utiliser comme ça, soit je vais aller chercher des idées de pratique.
Je pense que vraiment, c'est un jeu qui est super pour les gens qui sont dans la pratique et qui ont envie d'avoir un petit accompagnement avec des cartes. Donc voilà, qu'est-ce que je dois renforcer dans ma pratique en ce moment. Hop. La magie élémentaire, voilà. Donc en ce moment, tiens, ou si je suis débutante, eh bien je vais regarder comment est-ce que je peux pratiquer cette magie élémentaire. Je vais aller voir, hop, la carte 11. La magie élémentaire. S'attirer une énergie élémentaire par le travail. Alors c'est marrant que je tire ça par la création d'un sigil, parce que je suis en train justement de travailler, de réfléchir à nouveau sur les sigils. Je vous avais promis une vidéo, mais il faut me laisser un petit peu de temps, notamment de digérer certaines choses. Donc voilà, donc on a cette idée. On prend un morceau de papier, on dessine un symbole qui évoque l'élément en question. Voilà, on peut utiliser aussi des symboles alchimiques, on le convoque, on allume, et il y a une petite invocation. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de ce jeu-là. Si vous l'utilisez, que vous avez juste envie, bah alors s'il vous plaît, et que vous trouvez les illustrations super, et que ça vous inspire, bien sûr, vous pouvez le prendre et faire exactement ce que vous voulez avec. Hein, une fois que je le redis, et je l'ai déjà dit pour mes jeux, mais je le dis pour celui-ci, une fois que vous achetez un jeu, vous l'avez acheté, ou on vous l'a offert, ce jeu-là, il est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quelle que soit l'intention des auteurs. Que ce soit, donc je l'ai dit déjà pour le tarot arthurien, si vous voulez utiliser une façon complètement différente de ce que moi j'ai fait, ou mettre des significations différentes, vous pouvez tout à fait le faire. C'est le vôtre. En fait, c'est la relation entre le jeu, la façon dont il a été créé, les illustrations, les textes, etc., sa structure, et votre propre magie qui va faire que le jeu va avoir un pouvoir qui va lui apporter cette magie. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous avez tout à fait le droit de le faire. En tout cas, c'est ce que je crois et ce que j'ai expérimenté moi. Donc voilà, ce jeu, c'est pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé et illustré qui ne vous appartient pas. À partir du moment où il est chez vous, vous l'avez, c'est à vous de le faire vôtre. Vous l'accueillez, vous allez créer un lien d'amitié, de confiance avec le jeu. C'est très important en fait, je trouve, d'avoir ça en tête parce que c'est ce qui va lui donner sa magie. Mais donc, je vais vous montrer les illustrations en même temps que je discute. D'ailleurs, hop, on va zoomer un tout petit peu, ça vous les verrez un peu mieux. Mais donc, je trouve que ce qui est bien quand on est dans une pratique, qu'on ne fait pas que de la cartomancie, qu'on fait d'autres choses, qu'on a une pratique magique, on va pouvoir l'utiliser comme moi je vous ai dit que j'allais l'utiliser, par exemple là, avec la carte de l'intellect, mais aussi on peut avoir des idées de pratique. Donc quand on est débutant ou qu'on a envie d'aller voir enfin, d'autres propositions, ça peut être très sympa d'avoir ce type de jeu parce qu'il va vous apporter voilà, des idées, une autre vision. Voilà. Et ensuite, il a cet aspect, je trouve, d'ailleurs tous les jeux d'Alicia Mathieu, ils ont un peu ce côté-là, très froid. Sont des jeux qui... Bah là, celui-là aussi, par les couleurs, enfin, bien qu'il y ait du marron, on a cette idée de froid et de connexion aussi. Vous voyez, ici, on a la connaissance. Ah zut, pourquoi est-ce qu'il s'est remis bon, c'est bien. On a la connaissance. Ça doit être Isis, je pense, ou Nephthys. Et on a un personnage qui n'a pas de pupille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de personnages qui n'ont... On ne voit pas les pupilles des yeux. Donc là, l'apprentissage aussi. Et oui, ça donne un aspect froid et
je trouve que pour faire un travail et pour être posé et pour faire ce travail magique et pas être dans l'émotionnel, c'est un type d'illustration qui s'y prête bien. Parce que quand on est envahi par l'émotionnel, on a beaucoup de mal à, à être dans la pratique magique. Quand on est envahi par l'émotionnel, il faut un doudou deck, il faut quelque chose. On ne fait pas une pratique magique quand on est submergé par les émotions, qu'on est en plein dans des vagues de, voilà, de tristesse, de colère, etc. On a besoin de se poser un peu avant de faire un rituel euh, ou même de faire un tirage. Donc, il est très bien. Alors, par contre, euh, peut-être que... Enfin, non, il va bien aussi en projection. Je ne l'ai pas testé en projection, mais je pense qu'il peut être pas mal aussi pour faire un travail psychologique. Il y a rien qui est proposé hein, dans le livre, mais je me demande si quelqu'un qui serait un peu dans cet univers, on va dire sorcier et magique, est-ce que si ça pourrait être super intéressant de le tester pour faire du travail de shadow work, puisqu'il a ce côté un peu justement de détaché. Et donc le fait qu'il soit détaché, il peut y avoir, on peut voir une carte, on peut projeter dessus soit un aspect positif, soit un aspect sombre. Donc c'est intéressant. Elle est très jolie celle-ci, j'adore. Dans cette carte, bah, j'adore celle-ci aussi bien sûr. Alors après, moi j'aime bien le travail qui a été fait parce qu'il y a des références à Marie, il y a des références aussi à les mythologies égyptiennes, donc évidemment que ça me plaît beaucoup. Mon gardien, j'adore cette carte. L'abondance, vous voyez, hein, l'abondance, on n'a pas de pupille. Donc c'est particulier et en même temps, ça apporte une énergie hyper intéressante. L'activation, l'initiation. Vous voyez ici, ça se prête bien. Par exemple, moi, je peux bien projeter cet aspect de me sentir différente. Enfin, et ce côté un peu oui, d'être différente et de me sentir isolée des autres, du groupe. C'est quelque chose que j'ai beaucoup senti quand j'étais jeune. Et cette carte, je peux tout à fait projeter ça. Enfin, je le vois dans la carte, au-delà de l'initiation. Là, ça peut être l'astrologie, mais on peut projeter le fait de jongler aussi, des cycles qui sont agréables ou pénibles, l'attraction. Super intéressant que ce soit en miroir. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit sur cette carte-là? Parce que alors, force qui tend à tirer les êtres vers quelqu'un ou quelque chose. C'est une relation entre deux altérités. Si vous voulez que quelque chose se manifeste ou disparaisse de votre vie, tentez de convoquer en vous cette force d'union ou de désunion. Ça, c'est intéressant. C'est très magique aussi. Hein. On a vraiment cette approche magique de l'attraction. Alignez vos pensées, hein, c'est la loi de l'attraction aussi, et vos émotions sur ce que vous souhaitez bannir dans votre vie, ou que vous pouvez peut-être les repousser en dehors de votre vie. Voilà, en envisageant le désir comme une volonté d'union, il devient alors facile de tenter de manifester dans votre vie. Comment pouvez-vous manifester cette union? Ok, super. Intéressant. Donc vous voyez que dans l'attraction, on n'a pas seulement, on a même peu le fait d'attirer quelqu'un d'autre, mais c'est très axé sur le travail, sur soi. C'est trop joli celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Le bannissement, la croyance, la purification, la conjuration, la divination et la magie élémentaire. C'est vraiment un très très joli jeu et j'avais hésité à
à le prendre quand il était en auto-publié. Et puis je m'étais dit, je suis pas sûre. En tout cas, à l'époque, j'étais pas sûre de pouvoir l'utiliser. Je le trouvais un petit peu trop froid, en fait. Voilà, il a un aspect froid. Alors, on va faire un petit exemple. On va voir un petit message. On va voir si on peut l'utiliser de façon, on va dire, simple et intuitive. Le mouvement, honorer et influence. Intéressant. Donc déjà, si on fait une lecture, on va dire, immédiate, on a cette idée de le fait de se mettre en mouvement et de travailler avec le corps, et peut-être même d'honorer le corps et d'honorer cette partie de l'incarnation, ça va avoir une influence sur soi et une influence notamment, on voit ici, d'estime personnelle. Vous voyez comme ça, en fait, il fonctionne super bien avec en associant et les illustrations et les textes. Le fait que il a quelque chose, par exemple, ici, d'extrêmement ancré. Donc voilà, se mettre en mouvement, bouger son corps, faire du sport, honorer son corps en faisant cela. Ça va avoir une influence sur l'estime personnelle, peut-être maigrir ou juste se voir différemment dans le miroir. Alors ça me parle énormément. En ce moment, c'est une de mes problématiques. Et donc, je trouve hyper intéressant d'avoir lu ce tirage. C'est assez bluffant. Bon, voilà. Alors, c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment. Dites-moi si vous l'avez, ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez utilisé, parce que je serais curieuse de voir un petit peu. Puis, donnez votre profil, par exemple. Voilà, moi, je fais plutôt la pratique de sorcellerie et j'utilise comment dire, les pratiques qui sont proposées, ou je l'ai utilisé comme je le fais moi, plutôt en intuitif, ou je prends le temps de tout lire. Ce qui est dans le livre, dites-moi, parce que franchement, ça m'intéresse de voir comment est-ce que les gens vont se l'approprier. Je pense que ça va être très différent en fonction des profils. Et du coup, voilà, je serais curieuse de voir un peu comment est-ce que chacun se l'est approprié et l'utilise. Et voilà, donc ben, merci à Aniel, Alicia et Phronesis pour cette jolie création. Je trouve que c'est un jeu très sympa. Puis je vois sur les textes les additions de Phronesis. Je reconnais un peu son style. Et je trouve que c'est bien qu'elle ait participé à la rédaction du texte. Voilà, voilà, je vous embrasse tous. À bientôt!